Voilà, petite vidéo suite à mon épisode 9 et mon épisode 10 de la Canne Apocalypse, pour lesquels j'ai eu quelques remarques, quelques critiques et quelques menaces de la part de certaines personnes qui considéraient que je faisais un blasphème ou que je touchais aux choses sacrées, comme j'ai utilisé une pseudo Sainte Vierge, Sainte Marie et un pseudo Jésus que j'ai trouvé ici pour leur mettre un petit masque et pour rappeler la puissance du masque des anonymes, de l'anonymat, et que à la base Jésus et Marie voulaient être des anonymes à leur époque même. Au temps des Esséniens, etc. Et puis Marie, tout ça c'est hypothétique en plus, hein, Marie, Jésus et tout ça, parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des prophètes, il y a eu des gens qui ont été connectés plus que d'autres et qui ont apporté beaucoup de bonnes choses sur la planète, mais il n'y a pas eu qu'un seul Jésus-Christ. Parce que le fait de s'appeler Christ, ça veut dire celui qui était oint, ça veut dire Messia, celui qui était oint par l'huile de consécration pour devenir un chrétien ou un chrétien ou un Christ. Donc voilà, et au temps des Esséniens, le fameux Joshua, que je fais une petite dérision, Joshua Anonymous et Santa Maria Anonymous, pour les rendre encore plus puissants, le fait d'être anonyme et éternel, et que le message soit éternel. Parce que ce qui est important, c'est le message, ce n'est pas l'homme ou la personne qui interprète le message. Et donc voilà, et là j'ai sorti les livres qui parlent de toute l'histoire, que tout ce qui m'a permis d'écrire mon scénario, on va dire fictif pour l'instant, mais qui est basé sur beaucoup de choses que moi j'ai puisé à gauche à droite dans des livres et qui ont l'air réels. Et donc c'est pas moi qui déconne ou qui suis défoncé, qui suis un mytho, qui invente plein de choses. Comme on pourrait essayer de me dire parfois de temps en temps, j'imagine. Mais voilà, je sais les risques que j'encours. Enfin, je sais. J'espère qu'à notre époque, les gens m'en voudront pas d'essayer de leur dire quelques vérités qui pourraient nous aider à sortir de la crise, à éviter les guerres civiles, à éviter les quarantaines à cause des coronavirus, etc. Ou de tout ce qui va tout ce qui nous pend en nez avec les banques qui sont plus tellement solvables et la monnaie qui se dévalue. Parce que si vous regardez $1 quand il a été fabriqué, le dollar avait 100% de sa valeur, de son pouvoir d'achat. Maintenant, ce fameux dollar, il n'a plus que 1% ou 2% de son pouvoir d'achat par rapport au dollar initial. Et pareil pour l'euro, les francs, etc. Vos francs belges avant étaient en argent. Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, voire plus, les pièces de 5 francs belges valent toujours 20 € à l'heure actuelle parce elles étaient en argent, les pièces de 5 francs belges. Elles permettaient d'acheter 1 kilo de café ou 1 kilo de chanvre. Et bien maintenant, 5 francs belges d'il y a 100 ans, ça permet toujours d'acheter 1 kilo de café ou 1 kilo de chanvre, puisque ça se revend 20 € sur eBay. Voilà, et donc j'espère que je n'ai choqué personne. Ce n'est pas un blasphème. Moi, j'aime bien un peu faire de la dérision, de l'humour aussi. Et je me rappelle d'une phrase que j'ai vue de Oscar Wilde qui disait: si vous voulez raconter la vérité aux gens, faites-les rire, sinon ils vous tueront, ou ils vous feront enfermer en prison, ou ils vous mettront en psychiatrie, ou ils vous feront attraper des cancers et tout ça par personne interposée ou par technologie, de psychotronique, etc. Et voilà, moi j'ai déjà eu mon cancer, j'ai déjà eu mon séjour en psychiatrie, je n'ai pas encore eu de séjour en prison, mais j'espère que vous n'allez pas essayer un jour de dire que je fais de la médecine illégale ou de la propagande de médecine illégale, parce qu'en France, rien que montrer une feuille de chanvre, c'était interdit par la loi. Mais voilà quoi, et j'ai envie de dire, enfin quoi, parce que hier j'ai fait un petit coup de gueule de 33 minutes en audio, en version audio, que je voulais envoyer à quelques amis, contre les gouvernements, et contre tous les gouvernements en tout cas, qui ont accepté l'interdiction du chanvre et du cannabis avec la pression de l'ONU. Donc même l'ONU était corrompue aussi à cette époque-là. Et tous les gouvernements, donc presque tous les pays en fait, sauf la France et la Russie et 2-3 autres récalcitrants, et la Chine je pense, mais même ils sont corrompus d'une autre façon aussi, ces autres pays, mais en tout cas ils ont continué à cultiver du chanvre, et tous les autres pays ont interdit le chanvre, cannabis, etc. Et je trouve ça s'appelle une haute trahison du peuple. J'appelle ça de la non-assistance à personne en danger potentiel, personne qui pourrait attraper un cancer à cause de toutes ces technologies maintenant et de la malbouffe des produits chimiques. Eh ben si les gens n'ont pas eu le temps de cultiver quelques kilos de cannabis dans leur jardin et de pouvoir les envoyer dans un laboratoire pour le faire extraire et l'utiliser pour leur cancer, eh ben, ils ont moins de chances de survie, et en plus on leur propose que de la chimio, de la radiothérapie, des trucs chimiques toxiques. C'est rare quand les médecins vous parlent de l'huile de Rick Simpson qui contient du THC, du CBD, et en général les gens qui s'y sont pris à temps et qui avaient quelques kilos de cannabis en réserve et qui ont utilisé ça comme extrait pour leur cancer
entre 3 et 6 mois, ben, ils étaient guéris, quoi, la majorité des gens. Peut-être pas à 100%, évidemment, je ne vais pas vous promettre des miracles que je ne peux pas assumer, mais en tout cas, les cannabinoïdes ont été maintenant reconnus comme anti-cancer depuis 2013 dans un brevet, comme antioxydants, comme neuroprotecteurs, comme anti-inflammatoires, comme voilà, ça renforce votre immunité, votre vitalité, votre santé de manière générale, puisqu'il y a 146 cannabinoïdes dans la plante de chanvre découvert à notre jour, et on commence seulement à comprendre le potentiel du CBD, donc c'est un cannabinoïde parmi les 146. On connaît un peu le potentiel aussi du THC évidemment, du CBG maintenant, du CBN un peu plus. Et d'autres, et le CBDA évidemment, et le THCA sous leur forme brute, non psychoactive, évidemment, on commence à comprendre un peu mieux aussi. Et donc voilà, c'était une petite vidéo improvisée qui sera sûrement donc la Canapocalypse saison 1 épisode 11 à la suite de mes petites remarques. Et j'espère que je ne vous ai pas choqué avec mon petit sketch quand j'improvise la voix du perroquet. Le perroquet qui répète tout ce qui dit que le chanvre c'est bon pour la santé depuis la nuit des temps parce que le capitaine il a toujours dit que le chanvre c'est bon pour la santé. Et voilà, vous voyez que je peux parler comme ça sans être défoncé. Il faut arrêter de me dire ouais Joe t'es def et tout, tu déconnes, tu vas retourner à l'asile si tu fais trop chier et tout. Les menaces de mon frère et tout ça et des autres qui aiment bien. Mais eux par contre ils sont pas def mais ils peuvent prendre de l'alcool, des autres substances et des drogues dangereuses et illégales et tout ce qu'on veut. Mais voilà quoi, mais ça c'est voilà. Moi je suis contre la prohibition, je suis pour la liberté de tout. Le revenu universel aussi un jour vous comprendrez qu'on en aura besoin avant que ça soit la guerre civile. Ça sera sûrement la guerre civile et puis on y pensera, mais j'espère que on réagira assez rapidement avant que ça parte trop en vrille. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer un peu donc les livres qui se rapportent à l'histoire que je vous ai écrite, surtout celui-là, John Marco Allegro. Je ne vais pas vous lire son livre maintenant, mais si vous ouvrez les pages, il y a un moment, il parle de l'amanite et tout ça, du sumérien. J'ai mis un peu... Ah voilà, je crois que c'était même là d'ailleurs, donc c'est la preuve. Je l'ai vu en vitesse, donc je ne voulais pas me le montrer, mais je crois que je l'ai vu. Voilà, Amanita muscaria, comme vous pouvez lire. Et ce gars-là a été traîné dans la boue, il a perdu toutes ses accréditations, sa carrière a été cassée depuis qu'il a voulu... il a écrit son livre, en fait, parce que c'était suite aux manuscrits de la mer morte qui ont été découverts à l'époque. Ils ont envoyé des traducteurs du monde entier et John Marco Allegro est le seul traducteur qui n'était pas dans le clergé, etc. Ou en tout cas, il était envoyé par l'Angleterre comme un protestant, je pense. Et du coup, il a osé dire que scientifiquement, il y a des choses qui parlent du culte des champignons, de la fertilité, de la sexualité dans les manuscrits de la mer morte et donc dans la Bible, quoi. Et donc, voilà, il a démystifié l'histoire de l'Eucharistie, de Jésus. Jésus était le porte-parole de certains champignons aussi quand il prenait des champignons. En fait, c'était Joshua, les Esséniens, prenaient des champignons avec les autres. Et ils ont dû mystifier tout ça pour pas se faire couper la tête et se faire envoyer en psychiatrie ou en prison à l'époque par les Romains. Mais là-bas, c'était même pas ça, hein. Directement, c'était sacrifice, etc. Ou ouais, prison. Ou assassinat quoi. Donc enfin torture à la mode sorcière comme il faisait, hein, torture publique contre les grands hérétiques, etc. qui ne respectaient plus les dogmes de l'époque, qui avaient compris en fait les mystères. Donc voilà d'autres livres intéressants de Pierre Jovanovic pour vous montrer la Genèse. Tout ça, ça vient du sumérien, et même avant peut-être, hein, parce que même Sumer, un jour, on vous dira que c'était peut-être une blague, mais je sais pas, moi. Je ne vais pas juger. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire est bien plus vieille que ce qu'on nous raconte, qu'il y a plein de choses à découvrir dans tous les livres. Voilà. Ça, c'était une petite fresque qui avait à plus de 1000 ans dans certaines églises. On pouvait voir un soi-disant Jésus ou Joshua avec toutes ces plantes chamaniques. Donc, vous pouvez deviner à droite l'amanite rouge avec des points blancs. Le bleu, ça représente un peu le psilocybe, que les champignons schtroumpfs, quand on les touche dans la nature, ceux qui poussent sur les crottes des vaches, des éléphants, des hippopotames et des chevaux. En fait, quand on les touche, ils deviennent bleus parce qu'ils s'oxydent, la psilocybe s'oxyde, et donc c'est un peu la symbolique de celui-là. Et les deux autres, apparemment, ils disent que ça serait lié un peu, peut-être à l'opium, à l'ayahuasca, la DMT donc. Et un peu d'opium aussi apparemment ça permet de relaxer mais pas trop, hein, parce que l'opium c'est quand même mortel, hein, c'est l'héroïne, morphine et tout ça, les dérivés. Donc voilà, mais à toute petite dose ça permettait de lâcher prise. Et tout ce qui est en vert là ça représente un peu le cannabis, etc. Toutes les plantes vertes. Donc voilà, plus d'infos, renseignez-vous chez Samantha qui est une
Une personne qui a guéri de son cancer grâce au cannabis et à d'autres choses, et elle pourra vous informer. Maintenant, elle a formé une association pour vous référencer. Euh, enfin voilà. Elle ne vend plus rien parce que pour éviter qu'on la mette en prison, qu'on l'emmerde ou qu'on lui dise médecine illégale. Mais elle se battra jusqu'au bout pour vous apporter du cannabis médical ou en tout cas vous informer sur comment vous en prescrire, vous en fournir, où aller, les meilleures adresses, les meilleurs rapports qualité-prix. Moi, je pourrais l'aider aussi je lui ai proposé mon aide aussi, mais je ne suis pas encore officiellement dans l'association pour voilà, rester protégé aussi parce que parfois, on se fait beaucoup torpiller quand on est dans des associations pour aider le grand public. Et le problème, c'est que quand on veut aider vraiment le grand public, on est obligé de dire où sont les dangers dans les produits chimiques, dans certains vaccins, dans les chimios, etc. Et du coup, on ne voudrait pas forcer nos enfants à avoir des vaccins, on ne voudrait pas forcer nos enfants à avoir des chimios et tout ça, tout ce qui risque de les tuer ou de les endommager, même si on vous fait croire le contraire. Mais le problème, c'est mon coup de gueule de hier soir, c'était contre la course au profit et du fric, et des monopoles et des brevets, parce qu'à cause de tout ça, évidemment, vous imaginez tout part à la dérive. Et à cause du profit, on est capable de tout, quoi, hein. Tout devient business, business, et donc il n'y a plus d'éthique et de solidarité. Donc voilà, j'espère que j'ai une petite mise au point. Que vous ne m'en voudrez pas d'avoir tourné en dérision Santa Maria Anonymous et Joshua Anonymous, le numéro 2 en plus, hein, c'est même pas le premier que je me fous de sa gueule. Et en plus, c'est même pas de foutre de sa gueule, j'essaie juste d'interpréter à notre époque les choses du passé avec un petit touche d'humour pour pas me faire tuer par ce système, même si je risque un jour qu'ils vont essayer de me remettre en psychiatrie, je ne sais pour quelle raison, ou en prison pour médecine illégale, comme je disais. Parce que je revendique des choses, parce que moi-même j'ai utilisé pour ma santé, pour mon cancer, pour des douleurs, pour des choses graves. Donc je sais les vertus du cannabis, je l'ai étudié pendant très longtemps. Il faut pas me la faire à moi, hein. Me la faire à l'envers en tout cas, hein. Mais voilà. Et donc, moi, je propose plusieurs produits que vous pouvez acheter sur Internet, etc. Si vous me demandez des conseils en privé, je peux vous donner plus d'informations parce qu'il y a des produits qui sont encore illégaux en Belgique, qu'on se fournit qu'ailleurs dans d'autres pays. Il y a les produits Canaway que vous pouvez commander sur Internet en faisant geocout.canaway.com. Euh, et voilà, c'est les seuls que je peux officiellement vous référencer en tout cas, parce qu'un jour, si j'ai des personnes qui achètent via mon lien, eh ben, moi, je gagnerai des points, des produits gratuits, ça pourra me rentabiliser toutes mes dépenses que j'ai fait dans le cannabis aussi depuis des années, que je puisse un peu mettre de côté pour envisager faire des projets sociaux, collectifs et vous donner plus de possibilités, d'ateliers, d'informations, de faire des meilleures vidéos avec des meilleures caméras, etc. Des montages, un ordinateur nouveau pour pouvoir faire voilà, pas que du one-shot en mode improvisé avec mon GSM comme je fais, ce qui est un peu root, on pourrait dire, un peu amateur, mais moi c'est mon style, parce que je veux vous montrer aussi qu'avec un GSM, on peut déjà faire beaucoup de choses, il n'y a pas besoin d'un micro, d'une caméra, d'être à Hollywood pour pouvoir faire des petits films et informer les gens. Parfois, un petit message dans une vidéo et des témoignages, c'est plus important que tout le reste. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec la qualité de mes vidéos. Qu'est-ce que je pensais d'autre Bah oui, c'est un grand mystère, hein. En plus, vous voyez, un peu Hergé, il avait compris, hein, l'étoile mystérieuse, vous vous demandez le champignon blanc à point rouge, mais non, normalement c'est rouge à point blanc. Et les cigares du pharaon, on a envoyé Tintin en psychiatrie, je vous rappelle, hein, parce qu'il connaissait trop sur les grandes loges, etc. La grande secte satanique qui est infiltrée partout, aussi bien chez les francs-maçons, que chez les Bilderberg, chez les Council of Foreign Relations, que la Trilatérale, le Club de Rome et tout, au Vatican. Enfin, tous ces gens un peu malsains sont comment on appelle ça? Infiltrés. Ils sont infiltrés, oui, infiltrés. Donc, du coup, c'est ça qui compromet tous les grands projets d'humanité, puisque derrière, il y a toujours des gens qui disent, voilà quoi, Ordo ab chaos, et le fait que, comme eux, ils ont soi-disant conscience que l'homme peut se réincarner et que c'est comme dans un jeu vidéo. Vous voyez, moi dans ma vie, j'ai tué beaucoup de personnes aussi et je le regrette. Mais je n'ai jamais tué des gens dans le monde réel. J'ai toujours tué des gens dans les jeux vidéo. Et même ça, je trouve qu'on ne devrait pas tolérer à notre époque. C'est l'appel à la violence. Et un jour, on dira aux enfants que quand ils jouent aux jeux vidéo, ils tuent des vraies personnes et qui seront payés par l'armée pour faire ça. Et je trouve ça immoral, quoi. Donc, donc voilà, quoi.
Il est temps de se remettre un peu en question, et moi j'ai fait un petit audio qui donnait plus d'infos qu'aujourd'hui. Mais dans la vidéo, je pense que vous avez déjà tout, beaucoup d'informations. Il y a un livre que j'ai prêté à un ami qui s'appelle de James Arthur, en fait avec la même couverture que celui-ci. Et James Arthur, il témoigne qu'il a été en prison et qu'ils l'ont tué sur place parce qu'il avait osé aller taper dans la fourmilière du Vatican, etc. pour dire, mais enfin, pourquoi vous ne révélez pas les choses sur le vrai Eucharistie, sur l'huile de consécration, etc. Et ils ont dit, mais enfin, toi, qui es-tu, petit mécréant, moins que rien, tu n'es pas dans nos loges, tu n'es pas au Vatican. Ceci est un grand serment de tous les temps, tu n'as pas le droit d'en parler, nous non plus, alors ferme ta gueule, sinon on te fera fermer ta gueule. Et ben voilà, il a dit, moi j'ai fait aucun serment, donc je ferme pas ma gueule, et ben ils l'ont fermé sa gueule. Parce que, voilà, prison pour, voilà, soi-disant substance illégale ou des choses comme ça va très vite aux États-Unis, en Belgique aussi. Même si c'est pour votre santé, que c'est les droits c'est les droits de l'homme d'avoir accès à des soins de santé. Hippocrate avait dit d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Et les hypocrites, ils ont dit, oui, mais alors, un patient guéri, c'est un client perdu. Et nous, on nous a dit, business is business, medicine is business. Medicine is not saving. Le but de la médecine à l'heure actuelle, c'est pas comme en Chine où c'est préventif. Et moi, je trouve qu'on devrait payer tous les médecins un revenu universel et qu'il n'y ait pas de monétisation des soins de santé. Si on voulait vraiment être éthique et dans une collectivité, vivre en famille, où on considère que tous les migrants, vous pourrez les considérer comme vos frères, ou les réincarnations de vos ancêtres ou de vos futurs enfants. D'une certaine manière, si on croit en la réincarnation, qui vous dit que votre grand-père ne s'est pas réincarné dans un migrant pour faire un test pour voir comment vous allez l'accueillir sous une autre forme? Et vous allez faire quoi si vous savez ça? Et qu'un jour il vous dit, mais moi je me souviens que j'étais votre grand-père ou votre arrière-grand-père ou votre... Bon, ne pas partir trop en délire, mais tout ça, si vous pouvez le décrire dans... Enfin, c'est pas un délire, mais c'est dans le livre de Mark O'Byrne, 0,01%, l'expérience de la réalité. Il explique un peu les vies antérieures, etc. Il y en a plein d'autres qui en parlent. J'ai acheté plein de livres récemment dans une brocante et je vous ferai une vidéo pour plus de détails. Mais, enfin voilà. Certains voudront dire que je suis perché, peut-être. Ou ils me diront encore, eh fou, c'est marrant ta vidéo, mais ça part un peu en couille ou en délire. Mais ouais, tout ce qu'on peut, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est des vieux stigmates ou comment on dit, clichés que j'ai toujours entendus. Ouais, t'es def ou quoi. Ou tu mitonnes ou t'essayes d'arranger à ta sauce. Mais bon, moi je ne fais que lire, interpréter et essayer de vous mettre à disposition les choses que je constate et que j'aurais envie de transmettre à mes petits-enfants, etc. Donc voilà, mes vidéos, elles me parlent à moi-même, à mes futurs enfants, à mes futurs amis et à tous ceux que ça pourrait intéresser. Je vous conseille aussi de télécharger mes vidéos de ma chaîne YouTube Canapocalypse avant qu'elle soit fermée par la censure. Je ne sais pas pour quel motif. Un jour, ils diront que j'ai utilisé une musique ou un droit d'auteur que je n'ai pas le droit. Ils vont tout me bloquer et je devrais tout télécharger, tout remettre sous d'autres noms et faire d'autres comptes et changer, peut-être passer de YouTube à autre chose pour plus sécuriser. Mais en attendant, tant que je ne suis pas censuré, j'en profite, je continue mes vidéos et vous me retrouverez dans d'autres endroits dans le monde pour continuer mes vidéos si je ne peux plus être en Belgique ou si ça devient la guerre civile ici. Mais je crois qu'on a encore quelques trimestres avant que ça parte en vrille. On verra que ça risque de partir en vrille en France avant la Belgique. De toute façon, donc, le jour où c'est trop tendu en France, eh ben, on saura qu'il est temps de se dépêcher, de trouver des solutions ou alors de quitter le navire. Mais voilà, le problème c'est que quand on, quand on voit ce système, c'est un serpent qui se mord la queue et c'est une bombe à retardement qui a été préparée comme telle, quoi. Donc le dollar, ils le savaient qu'ils allaient perdre 90% de sa valeur, voire 99% de sa valeur maintenant. Mais vous imaginez quand le dollar aura encore perdu 99% de sa valeur en plus, enfin je veux dire, quand il vous faudra 100 dollars pour acheter un café, mais alors ils vont essayer de faire en sorte qu'on soit plus en dollars pour que vous compreniez pas l'inflation des prix. Et donc c'est un peu comme le dollar, le café était à 2 cents avant, maintenant il est à 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars parfois chez Starbucks, donc on y est. Mais le jour où le café est à 100 dollars, eh ben là vous comprendrez qu'en fait, ils impriment beaucoup trop de billets. Eux, ils peuvent faire du crédit illimité. Ils n'ont jamais remboursé la dette depuis 1913. Ils ne font que rembourser les intérêts. Et donc, c'est pour ça qu'on devrait aussi nous-mêmes faire un revenu universel pour tout le monde et imprimer de la dette universelle, mais qu'on ne rembourse jamais, mais en mode revenu universel, comme voulait faire John Franklin Kennedy. Et Kennedy s'est fait assassiner, entre autres, parce que, justement, il voulait donner trop de pouvoir au peuple et ça allait empêcher la mainmise et les monopoles de ceux qui avaient établi ce cartel et que ça dérangeait. Voilà, donc on ne sait jamais.
Donc voilà, allez voir aussi le livre de Chanebo, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne vais pas tout vous rappeler aujourd'hui. Et voilà les produits que vous pouvez me demander quelques conseils. Il y a même celui en pharmacie, ici, il y a une tête de mort, 170 euros pour 1 gramme de CBD en pharmacie. C'est pas super efficace, mais c'est le seul qui est légal en Belgique. Maintenant, il paraît qu'il y en aura un autre en pharmacie. Vous pouvez commander Cannaway dans les pharmacies dans d'autres pays du monde, mais pas en Belgique. Il faut le commander par Internet via les ambassadeurs. Donc, ça serait sympa de me référencer plutôt qu'un autre. Comme ça, moi, je peux en faire quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des ambassadeurs chez Cannaway qui gagnent 50 000 $ par mois et qui sont fiers de dire qu'ils prennent des jets privés pour faire le tour du monde. Ouais, mais bon, à un moment, moi, avec cet argent-là, je pourrais faire des super projets pour vous accueillir gratuitement et même aider des gens à guérir gratuitement. Et s'ils sont satisfaits, vous pourrez me faire par la suite des donations. Parce que moi, si j'ai un peu d'argent pour vous faire des trucs, je peux vous donner des choses gratuitement. Et si vous êtes satisfait après, ben, vous pouvez me faire des donations de remerciements parce qu'on vous avait annoncé que vous allez mourir. Vous êtes toujours vivant, vous avez encore de l'argent, vous avez un héritage. Et plutôt que de donner tout à vos enfants ou à des gens qui sont un peu fascistes capitalistes et des gens qui font pas du bien à ce système, ben moi je pourrais faire un peu des bonnes choses peut-être parce que voilà, si vous avez compris mon message, vous voyez que je ne suis pas un arnaqueur ou voilà, même si j'ai eu beaucoup de dépenses dans mes consommations, etc. Maintenant j'ai changé de cap aussi par rapport, je me suis fait piqué par le schtroumpf noir de certaines drogues dangereuses, de cette pas que le chanvre et le cannabis. À cause de la prohibition, j'ai été en contact avec des gens pas toujours très sains d'esprit et un peu malsains parce que pour le business et le fric, eh ben, ils sont capables de tout et de vous faire goûter à des choses très addictives et on tombe vite dedans. Mais donc voilà, maintenant c'est fini, c'est du passé. En plus, j'ai eu mon cancer pour me le rappeler. Et donc maintenant, c'est uniquement les bonnes choses de la santé naturelle et reconnues depuis la nuit des temps. Voilà, et je boirai toujours un petit verre de temps en temps avec vous, mais voilà, l'alcool, faites attention avec modération, ou alors des choses fermentées naturellement, ou du kéfir, il y a un petit peu d'alcool, mais que dalle. Et voilà, mais arrêtons avec toutes ces choses synthétiques et toutes ces mauvais trucs de Babylone. À bientôt dans une prochaine vidéo pour la Canapocalypse. Donc voilà. Et vous pouvez me retrouver aussi dans une des capsules d'Alain Legrand. Je sais pas quelle saison c'est encore, je crois que c'est la 4 et quel épisode, mais je vous mettrai le lien dans mes vidéos prochaines. À bientôt la compagnie. Bien chanvreusement. Ce n'était pas Coco Canamanita Yawaska Coca-Cola qui vous parlait. Aujourd'hui, c'était Joshua. Non, Geoffroy. Geoffroy. À bientôt.